Bonjour à toutes et à toutes. Je vais vous faire aujourd'hui une chronique pour voir un petit peu ce qu'est la fausse flamme jumelle. C'est une demande qui m'a été faite d'aborder cette thématique-là. Donc je vous propose aujourd'hui de vous donner par rapport à cela ma pensée, mes croyances donc sur ce concept de fausse flamme jumelle. Et puis je vous invite, s'il y a d'autres thématiques que vous souhaiteriez aborder, ou que j'aborde plutôt, n'hésitez pas, si je peux le faire, je le ferai avec plaisir. Alors je demande de m'excuser, je suis un peu enrhumée aujourd'hui, donc je vais peut-être un petit peu déglutir. Donc voilà, alors déjà avant toute chose, je considère que ceci n'est que ma vérité, ce que je vais vous dire, et non la vérité globale. Donc je suis ouverte à l'écoute de tout autre avis, bien évidemment, avis constructif, bien sûr. Donc déjà, je vais commencer par vous dire ce que j'en pense. Pour moi, les fausses flammes jumelles n'existent pas dans le sens où c'est un abus de langage, d'accord? On est FJ ou on ne l'est pas. Vous voyez, c'est pas fausse flamme jumelle, c'est soit on l'est, soit on ne l'est pas. D'accord? Donc là, moi, ce que je pense, c'est que c'est un concept qui a été mis en avant par le New Age, en définitive. D'accord? Pour alimenter un petit peu tout ça, parce que c'est un lien très particulier. Et puis, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense par rapport à la manière dont le concept FJ est abordé, entre autres sur la toile et sur les chaînes YouTube. Donc, il y a des personnes que l'on dit ou que l'on pense être fausses flammes jumelles, d'accord? Mais finalement, pour moi, je répète, c'est juste une personne que l'on a rencontrée, qui nous fait bosser également sur nos blessures, mais il n'y a pas là de dimension flamme jumelle des deux côtés, à savoir les ressentis énergétiques par rapport à l'autre, la télépathie, la spiritualité et la connexion en 5D, la magie de cette relation, surtout au début, bref, tout ce que vivent les flammes jumelles et qui se reconnaîtront là-dedans. Donc je dis bien, lorsque vous pensez être dans une relation avec une fausse flamme jumelle, en définitive, c'est une relation pour moi qui est toxique, puisque des deux côtés, là où vous pouvez vous en apercevoir que ce n'est pas une relation de flamme jumelle, c'est qu'il n'y a pas cette dimension perçue là des deux côtés. C'est uniquement unilatéral, d'accord ? Donc j'ai bien dit effectivement la dimension FJ des deux côtés, et c'est ça qui est important, parce que quand on est flamme jumelle, ce sont les deux qui ressentent tout cela. Même, je dirais, la personne qui va être dans le déni à un moment donné, au début, elle a ressenti cela. Donc, lorsque j'ai des personnes en consultation qui me disent avoir cru durant des mois, voire des années, qu'elles étaient en parcours FJ, et puis après qu'elles me disent c'est ma fausse FJ, je leur dis juste que c'est une relation importante, éveillante et bien souvent karmique. Donc, il n'y a qu'elles, ces personnes qui pensaient être en parcours FJ, qui ressentaient finalement cette dimension dont je vous parlais, que j'ai décrit un petit peu avant. L'autre personne en face ne vivait pas cela. Elle jouait juste son rôle de karmique. D'accord? Donc, lorsqu'on est flamme jumelle, même pour la personne qui est dans le déni du lien, elle ne peut pas nier ce qui se passe. D'accord? Par exemple, quelque chose de très spécifique aux flammes jumelles, et elles se reconnaîtront, c'est la chaleur que l'on ressent en nous, le feu de la flamme lorsque l'on est près de son autre, surtout au début, lorsqu'énergétiquement on n'est pas encore tout à fait équilibré. Ça, c'est les premiers signes, d'accord? Et puis il y a aussi des signes de synchronicité de dingue, des rêves de son autre incessants, etc. D'accord? Donc ça n'a rien d'obsessionnel finalement, c'est là tout simplement. Et on ne peut pas lutter contre. On a rencontré notre flamme jumelle et c'est tout le processus de transformation énergétique, spirituelle et de guérison qui se mettent en place en nous. D'accord? Donc bien sûr, certaines personnes pourront me dire « mais j'ai ressenti ça avec ma fausse FJ », car on peut ressentir effectivement certaines de ces choses que je viens de décrire, mais par exemple, elles n'ont pas ressenti cette chaleur dont j'ai parlé et que reconnaîtront les flammes jumelles. Donc pour moi, ce que certaines personnes appellent une fausse flamme jumelle, en fait c'est un abus de langage, ça n'existe pas. On est flamme jumelle, mais
ou pas, mais on n'est pas fausse flamme jumelle. C'est comme dire, par exemple, d'une personne qui est africaine, dire elle est africaine, on ne dit pas c'est un faux africain ou une fausse africaine, on peut dire éventuellement la personne est métisse, mais on ne parle pas de faux africain ou africaine. D'accord? Bon, c'est un exemple, j'aurais pu prendre bien évidemment d'autres cultures. Hein, d'accord? Donc, pour moi, ce que certaines personnes appellent fausse flamme jumelle, c'est juste une relation importante, de manière positive ou non, qui nous fait travailler sur nous, comme beaucoup d'autres relations, à qui on a mis une étiquette FJ, si par exemple elle est ponctuée de séparation et de retrouvailles. Mais ce peut être tout simplement une relation toxique à laquelle on a mis cette étiquette FJ, dans laquelle finalement vous êtes la seule personne à travailler sur vous. L'autre ne se remet pas en question et ne cesse de vous critiquer bien souvent. Vous vous videz énergétiquement aux côtés de cette personne, alors que lorsque vous êtes auprès de votre FJ, même si vous êtes en période de crise entre vous, vous vous rechargez en énergie lorsque vous êtes tous les deux, et les deux FJ évoluent et travaillent sur elles, contrairement à des relations toxiques où il n'y en a qu'une qui se remet en question. D'accord? La relation FJ, donc, vous amène à l'éveil, à la croissance de vous-même, à la plénitude d'abord en solo, puis par la suite dans le duo, alors que la relation toxique, elle, vous amène à la destruction de vous-même. Elle ne vous porte pas énergétiquement, elle vous plombe et vous rend malade. Il y a beaucoup de négativité chez la personne que vous appelez la fausse flamme jumelle qui se diffuse sur vous, alors que votre flamme jumelle ne vous apportera pas cette destruction. Elle vous fait travailler par effet miroir et vous en sortez guéri et grandi. Vous voyez un petit peu la différence ? Donc certaines personnes vont même aller jusqu'à, pour se légitimiser dans cette croyance, jusqu'à dire que l'autre a été attaqué par l'ombre pour justifier les comportements destructeurs de cette personne, pour justifier être en parcours FJ. Donc faites vraiment attention parce que là, elles sont dans une spirale finalement de souffrance avec cette personne toxique qui finalement n'a pas d'amour à partager. Contrairement aux relations flammes jumelles où, malgré les périodes de crise, l'amour est toujours là entre les flammes jumelles. D'accord? S'il y a du mal de fait à l'autre, ce n'est pas volontaire dans les parcours de flammes jumelles. Alors qu'une personne toxique fait du mal volontairement à l'autre et bien souvent se délecte de cette souffrance. Vous voyez? Donc ça peut être aussi ce phénomène de fausse FJ. Pour moi, il a été accentué par la prolifération de chaînes YouTube avec des personnes qui se disent soi-disant FJ et qui abordent donc le concept FJ pour surfer sur la vague, hein, puisque c'est une mode, finalement c'est devenu une mode, surtout depuis le confinement. Donc beaucoup de ces personnes-là ne sont pas FJ et vous font croire que vous l'êtes, par exemple, pour exploiter la souffrance en proposant entre autres des consultations, des soins énergétiques, etc. J'ai moi-même eu en consultation des personnes à qui on avait soi-disant validé un lien FJ et qui sont simplement dans une relation toxique. C'est pour ça que je vous en parle. J'ai moi-même vécu avec un pervers narcissique pendant des années, donc je suis vraiment en alerte de ce genre de relation et je perçois très vite le côté déséquilibré de ces relations-là. Donc je n'arrive pas à comprendre comment on a pu dire à ces personnes-là qu'elles étaient FJ alors qu'elles sont tout simplement dans une relation toxique, d'accord? Donc ne vous laissez pas berner par la fausse lumière qu'il y a sur ces chaînes. De toute façon, les personnes qui sont en parcours FJ, vous le sentez, vous le voyez venir, d'accord? Donc pour les autres, voilà, prenez toujours du recul par rapport à ce qu'on vous dit. Donc pour résumer, pardon, la relation flamme jumelle est certes ponctuée de séparation et de retrouvailles pendant la phase de crise, mais en fin de parcours, les deux flammes jumelles qui ont fait le travail sur elles-mêmes seront alors guéries de leurs blessures et la relation devient alors lumineuse, beaucoup plus apaisée entre les deux pour ne plus se séparer par la suite. Vous voyez, à la différence d'une période toxique où en général la victime s'en va en fait, fuit. C'est une question de survie en définitive, parce qu'on commence à se rendre malade, entre autres. Donc le lien flamme jumelle interagit donc contrairement au lien toxique que vous pensez être un lien de fausse flamme jumelle, sur les 4 consciences en même temps lorsque l'on est guéri de ses blessures, à savoir la conscience corporelle, la conscience intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Là, je me réfère aux travaux de Fabien Marchand, d'accord ?
pour parler de ces 4 consciences. Et les flammes jumelles comprendront de quoi je parle. Donc pour moi, on est soit flamme jumelle, soit on ne l'est pas, mais il n'y a pas de fausse flamme jumelle. Voilà, en espérant avoir répondu à vos questions. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Et puis si vous avez d'autres thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde, si je peux le faire, bien évidemment, je le ferai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous.